ce malheur m'arrive, car j'aime mieux mourir que de vivre sans être tout à Marie. Je l'ai 1000 fois prise pour tout mon bien avec Saint Jean l'Évangéliste au pied de la croix, et je me suis autant de fois donné à elle. Mais, si je ne l'ai pas encore bien fait selon vos désirs, mon cher Jésus, je le fais maintenant, comme vous le voulez que je le fasse. Et si vous voyez en mon âme et mon corps quelque chose qui ne m'appartienne pas à cette auguste princesse, je vous prie de me l'arracher et de le jeter loin de moi, puisque, n'étant pas à Marie, il est indigne de vous. Oraison à l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez et cultivez en mon âme l'aimable Marie, qui est l'arbre de vie véritable, afin qu'il croisse, qu'il fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance. Ô Saint-Esprit, donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers votre divine épouse, un grand appui sur mon sein maternel et un recours continuel à sa miséricorde, afin qu'en elle vous formiez en moi Jésus-Christ au naturel, grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait. Amen. Oraison à Marie, pour ses fidèles esclaves. Je vous salue Marie, fille bien-aimée du Père éternel. Je vous salue, Marie, Mère admirable du Fils. Je vous salue, Marie, épouse fidèle du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, ma mère, ma chère mère, mon aimable maîtresse et ma puissante souveraine. Je vous salue, ma joie, ma gloire, mon cœur et mon âme. Vous êtes tout à moi par miséricorde et je suis tout à vous par justice. Et je ne le suis pas encore assez. Je me donne à vous tout entier de nouveau, en qualité d'esclave éternel, sans rien réserver, pour moi ni pour un autre. Si vous voyez encore en moi quelque chose qui ne vous appartienne pas, je vous supplie. Je vous supplie de le prendre en ce moment et de vous rendre la maîtresse absolue de mon pouvoir, de détruire et de déraciner et d'y anéantir tout ce qui déplaît à Dieu et d'y planter, d'y élever. Si vous voyez encore en moi quelque chose qui ne vous appartienne pas, je vous supplie de le prendre en ce moment et de vous rendre la maîtresse absolue de mon pouvoir, de détruire et déraciner et d'y anéantir tout ce qui déplaît à Dieu et d'y planter, d'y élever et d'y opérer tout ce qui vous plaira. Et que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres de mon esprit. Que votre humilité profonde prenne la place de mon orgueil. Que votre contemplation sublime arrête les distractions de mon imagination vagabonde. Que votre vue continuelle de Dieu remplisse ma mémoire de sa présence. Que l'incendie de la charité de votre cœur dilate et embrase la tiédeur et la froideur du mien. Que vos vertus prennent la place de mes péchés. Que vos mérites soient mon ornement et mon supplément devant Dieu. Enfin, ma très chère et bien-aimée mère, faites s'il se peut que je n'ai point d'autre esprit que le vôtre pour connaître Jésus-Christ et cette divine volonté. Que je n'ai point d'autre âme que la vôtre pour louer et glorifier le Seigneur. Que je n'ai point d'autre cœur que le vôtre pour aimer Dieu d'un amour pur et d'un amour ardent comme vous. Je ne vous demande ni vision, ni révélation, ni goût, ni plaisir même spirituel. C'est à vous de voir clairement sans ténèbres. C'est à vous de goûter pleinement sans amertume. C'est à vous de triompher glorieusement à la droite de votre Fils dans le ciel sans aucune humiliation.
C'est à vous de commander absolument aux anges et aux hommes et aux démons sans résistance, et enfin de disposer selon votre volonté et tous les biens de Dieu sans aucune réserve. Voilà, divine Mère, la très bonne part que le Seigneur vous a donnée et qui ne vous sera jamais ôtée. Et ce qui me donne une grande joie. Pour ma part, ici-bas, je ne veux point. Oui, je ne veux point d'autre que celle que vous avez eue. Savoir, de croire purement, sans rien goûter ni voir. De souffrir joyeusement, sans consolation des créatures, de mourir continuellement à moi-même sans relâche et de travailler fortement jusqu'à la mort, pour vous, sans aucun intérêt comme le plus vil de vos esclaves. La seule grâce que je vous demande par pure miséricorde, c'est que tous les jours et moments de ma vie, je dise 3 fois Amen. Ainsi soit-il à tout ce que vous avez fait sur la terre lorsque vous y viviez. Ainsi soit-il à tout ce que vous faites à présent dans le ciel. Amen à tout ce que vous faites en mon âme, afin qu'il n'y ait que vous à glorifier pleinement Jésus en moi pendant le temps et l'éternité. Amen. La culture et l'accroissement de l'arbre de vie, autrement, la manière de faire vivre et régner Marie dans nos âmes. C'est la parabole finale de 70 à 78. Avez-vous compris, âme prédestinée, par l'opération du Saint-Esprit, ce que je viens de dire? Remerciez-en Dieu. C'est un secret inconnu de presque tout le monde. Si vous avez trouvé le trésor caché dans le champ de Marie, la perle précieuse de l'Évangile, il faut tout vendre pour l'acquérir. Il faut que vous fassiez un sacrifice de vous-même. Oui, un sacrifice de vous-même entre les mains de Marie et vous perdre heureusement en elle pour y trouver Dieu seul. Si le Saint-Esprit a planté dans votre âme le véritable arbre de vie qui est la dévotion que je viens de vous expliquer, il faut que vous apportiez tous vos soins à le cultiver, afin qu'il vous donne son fruit en son temps. Cette dévotion est le grain de sénévé dont il est parlé dans l'Évangile, qui étant, se semble le plus petit de tous les grains, devient néanmoins bien grand et pousse sa tige si haut que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les prédestinés, y font leur nid et y reposent à l'ombre dans la chaleur du soleil et s'y cachent en sûreté contre les bêtes féroces. Voici, âme prédestinée, la manière de le cultiver. Cet arbre, premièrement, cet arbre étant planté dans un cœur bien fidèle, veut être en plein vent, sans aucun appui humain. Cet arbre étant divin, veut toujours être sans aucune créature qui pourrait l'empêcher de s'élever vers son principe qui est Dieu. Ainsi, il ne faut point s'appuyer sur son industrie humaine ou de ses talents purement naturels ou du crédit et de l'autorité des hommes. Il faut avoir recours à Marie, s'appuyer sur
quoi cet arbre cesserait de porter du fruit. 6. Il ne faut pas se mettre en peine s'il est soufflé et secoué du vent, car il est nécessaire que le vent des tentations le souffle pour le faire tomber, que les neiges et les gelées l'entourent pour le perdre. C'est-à-dire que cette dévotion à la Sainte Vierge sera nécessairement attaquée et contredite. Mais pourvu qu'on persévère à le cultiver, il n'y a rien à craindre, âme prédestinée. Si vous cultivez ainsi votre arbre de vie nouvellement planté par le Saint-Esprit en votre âme, je vous assure qu'en peu de temps, il croîtra si haut que les oiseaux du ciel y habiteront, et il deviendra si parfait qu'enfin il donnera son fruit d'honneur et de grâce en son temps, c'est-à-dire l'aimable et adorable Jésus, qui a toujours été et qui sera l'unique fruit de Marie. Heureuse une âme en qui Marie, l'arbre de vie, est planté, plus heureuse celle en qui elle est accrue et fleurie, très heureuse celle en qui elle porte son fruit. Mais la plus heureuse de toutes est celle qui goûte et conserve son fruit jusqu'à la mort et dans les siècles des siècles. Amen. Qui tenet, teneat.